Le message est le suivant: qui sont les enfants de Dieu? Dans 1 Jean chapitre 3 versets 8 à 10, l'apôtre Jean dira: celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. L'apôtre dira que le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Il dira que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là, dira-t-il, que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. La Bible nous montre clairement que l'homme est une créature de Dieu. Et dans Genèse, chapitre 1, il est dit que Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Job dira dans son chapitre 10, « Souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile. » Le psalmiste dira dans le psaume 139, « Tu m'as tissé dans le sein de ma mère. » Ésaïe, dans son chapitre 45, rajoute en ces termes, « Malheur à qui conteste avec son Créateur. L'argile, dira-t-il à celui qui l'a façonné, que fais-tu? Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Ainsi, nous sommes bien des créatures de Dieu, mais la Bible nous montre aussi que nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu, mais que nous pouvons le devenir par la foi en Jésus. D'où vient le problème? Le problème vient à l'origine. Et la Bible nous dit qu'à l'origine, Dieu avait créé l'homme parfait. Mais l'homme, voyez-vous, a désobéi à Dieu et l'homme a péché contre Dieu. Et depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort et la malédiction, la maladie et les conséquences du péché a été, voyez-vous, le plus grand drame de l'histoire. La parole nous dit que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort s'est étendue sur toute l'espèce humaine, et tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il suffit d'avoir les yeux ouverts et de voir ce qui se passe autour de nous. La mort, le chaos, la destruction à cause du péché. Ainsi, par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Mais la Bible nous dit que de même, par un seul acte de justice, c'est-à-dire par l'œuvre du Christ à la croix, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Si par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs, la Bible nous dit que de même par l'obéissance d'un seul, c'est-à-dire par le Christ, beaucoup seront rendus justes, et là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Nous avons tout au long des Écritures deux types de contrastes et de parallèles entre le bien et le mal, entre la vie et la mort, entre la lumière et les ténèbres, entre la condamnation et la justification, entre la vérité et le mensonge, entre le salut et la perdition, entre aussi les enfants de Dieu et les enfants du diable. Il y a tout un monde, il y a tout un fossé qui les sépare. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de neutralité. Où nous sommes dans un camp, où nous sommes dans l'autre, où nous sommes dans le royaume de Dieu, où nous sommes dans le royaume des ténèbres, dans le royaume du diable. En réalité, depuis la chute de l'homme, depuis la chute d'Adam, tous les hommes, voyez-vous, sont devenus des créatures déchues. C'est-à-dire que l'homme a été créé à l'image de Dieu, mais l'homme est devenu une créature déchue, c'est-à-dire qu'il a été coupé de Dieu. L'homme a été séparé de Dieu spirituellement. Et nous ne sommes pas, voyez-vous, que des êtres physiques et psychiques, mais nous sommes aussi des êtres spirituels. Et l'homme possède un corps, mais aussi une âme et un esprit. Peut-être que tu ne le sais pas, peut-être que tu es ignorant de ces choses. Tu manges, tu bois, tu danses, tu achètes, tu plantes, tu bâtis, tu jouis de la vie. Et tu penses qu'après ta mort, on te mettra dans un trou, on te mettra dans une caisse, et c'en sera fini de toi, mais tu te trompes. Parce qu'après la mort vient le jugement. Après la mort, tout commence. Et pour beaucoup, voyez-vous, c'est un cauchemar. Parce que sur cette terre, ils n'ont pas pris le temps et ils n'ont pas réalisé, voyez-vous, qui est le Seigneur. Ils n'ont pas réalisé qu'ils n'avaient pas seulement un corps, mais qu'ils avaient aussi une âme et un esprit. Et ils se sont fiés de Dieu. L'homme n'est pas qu'un être animal, mais aussi un être spirituel. L'apôtre Jean, ici, dans son épître, va nous donner des indices, des clés, pour nous faire reconnaître qui sont les enfants de Dieu et qui sont les enfants du diable. Et l'identité des personnes est façonnée par leur appartenance, soit à Dieu, soit au malin.
La première caractéristique ici pour reconnaître un enfant de Dieu d'un enfant du malin, premièrement, c'est sa nouvelle naissance. L'apôtre dira: quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher. Pourquoi? Parce qu'il est né de Dieu. L'apôtre dira: quiconque croit que Jésus est le Christ, il est né de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Celui qui est né de Dieu, il se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Seuls ceux qui sont nés de Dieu, seuls ceux qui ont goûté à une nouvelle naissance sont filles de Dieu et fils de Dieu par la foi en Jésus et par l'adoption. Je le répète, seuls ceux qui sont nés une seconde fois, seuls ceux qui ont goûté à une nouvelle naissance sont fils de Dieu et filles de Dieu par la foi dans le Christ Jésus et ils sont adoptés. Est-ce que tu es né de Dieu? Toi qui m'entends, cher ami, toi qui m'écoutes, est-ce que tu es né de nouveau? Ne te console pas en disant: mais je suis un bon religieux, je suis un catholique pratiquant ou je suis un évangélique pratiquant. Cela n'est pas suffisant. Ce n'est pas l'étiquette qui compte, ce n'est pas la dénomination qui compte, ce n'est pas le groupe qui compte. Ce qui compte, c'est est-ce que tu as été régénéré? Est-ce que tu as changé de nature? Est-ce que tu es né de Dieu? Est-ce que tu possèdes la vie de Jésus? Est-ce que tu as été connecté avec le ciel? Est-ce que tu t'es repenti de tes péchés? Est-ce que Jésus a lavé ton cœur par la foi du mal? Est-ce que tu sais que Jésus habite en toi maintenant? Tu le sais, que Christ vit en toi par la foi. Christ est ta vie. Si tu le sais, c'est que tu es né de nouveau. Si maintenant tu as une autre mentalité, si maintenant tu as d'autres goûts, d'autres horizons, si maintenant tu aimes le Seigneur et que tu aimes sa parole, alors oui, tu es né de lui. Quand Jésus dira à Nicodème, un des chefs de Juifs dans l'évangile de Jean, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dira, cet homme qui était, voyez-vous, un homme qui connaissait la loi, un homme qui avait une grande morale, mais Nicodème était là, voyez-vous, encore fermé dans son esprit, il était confus face aux paroles de Jésus, mais il dira, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Mais Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu, car ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et la nouvelle naissance est un impératif, et il faut reconnaître la personne de Jésus. Cher ami, il faut que tu reconnaisses l'œuvre de Jésus à la croix. Il faut que tu reconnaisses ta pauvreté. Il faut que tu reconnaisses ta pauvreté spirituelle. Il faut que tu reconnaisses que dans ton esprit, tu es séparé de Dieu, que tu vis dans la mort, que tu es perdu dans tes péchés, et que tu as besoin de te repentir, que tu as besoin de croire dans le Christ, dans la personne de Jésus, dans l'œuvre de Jésus. Tu seras sauvé et le Seigneur te fera naître de nouveau. Tu goûteras une naissance spirituelle dans ton esprit. Tu vas goûter au Saint-Esprit. Tu vas goûter à la bonne parole de Dieu qui va te régénérer pour une espérance vivante. Tu vas goûter une résurrection spirituelle. Le Seigneur va te toucher. Le Seigneur va te visiter. Le doigt de Dieu va te toucher. Dieu va changer ta nature. Dieu fera toutes choses nouvelles en toi. Et par la foi en Jésus, quiconque croit qu'il est le Christ, il est né de Dieu. À cause de ta foi dans l'œuvre du tout accompli et dans le sang de Jésus, tu peux naître de nouveau. Ainsi, l'apôtre dira, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là, dira-t-il, que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Le premier indice ici pour reconnaître un enfant de Dieu d'un enfant du diable, c'est premièrement sa nouvelle naissance. Le deuxième indice, c'est son rejet du péché et son rejet du mal. Quiconque, dira l'apôtre, pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Celui qui pratique le péché est du diable, mais le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Il est possible qu'un enfant de Dieu pêche, il est possible que tu tombes, mais la vie du chrétien, de celui qui est né de Dieu, n'est plus une pratique régulière de péché. La Bible nous dit que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, c'est Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres.
Et si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Par notre nouvelle naissance, par la foi dans notre union et notre communion avec Dieu, Dieu nous fait aussi triompher du mal. Et dans 1 Jean 2, l'apôtre dira « Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Est-ce que tu es fort, cher ami? Est-ce que la parole de Dieu demeure en toi? Est-ce que tu triomphes de la tentation dans ta vie, du péché, de la cigarette, de l'alcool, du zamal, de la pornographie, des vices? Est-ce que tu triomphes du péché? Si tu triomphes du péché dans ta vie, c'est un très grand signe que tu es né de Dieu. C'est un très très grand signe. Et bénis le Seigneur pour cela. Si nous triomphons du péché, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que quiconque. Ça serait tout simplement de l'orgueil que le Seigneur nous garde. Mais nous apprécions la grâce de Dieu, qui est une source de salut pour tous les hommes, qui nous enseigne à renoncer à l'impiété, à l'injustice et aux convoitises mondaines et à vivre dans ce présent siècle mauvais en étant remplis du Saint-Esprit, en marchant dans la sainteté, dans la lumière, comme lui-même il est lumière. Vivons en communion avec Jésus. Soyons remplis du Saint-Esprit. Ayons ce bon dépôt, ce bon stockage des Écritures dans nos cœurs, dans nos âmes. Gardons-nous nous-mêmes. Car celui qui est né de Dieu, il se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Celui qui est né de Dieu rejette le mal. Pourquoi? Parce qu'il est né de Dieu et parce qu'il vit dans la sanctification. Maintenant, c'est sa nature, c'est son mode de vie, c'est sa mentalité. Il a changé de nature, il n'a plus les mêmes goûts, il n'a plus les mêmes désirs. Certes, le péché est toujours quelque chose de réel, mais voyez-vous, celui qui est né de Dieu, il ne vit plus dans une pratique de péché. Et quiconque, nous dit la parole, a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Celui qui est né de Dieu, il est rempli d'espérance, il est chargé d'espérance. Parce qu'il sait en qui il a cru, et il se purifie dans l'attente du retour du Seigneur et de la manifestation de la gloire des enfants de Dieu. Est-ce que tu possèdes l'espérance, cher ami? Toi qui m'entends, est-ce que tu es né de Dieu? Est-ce que tu triomphes du mal? Est-ce que tu as reçu la vie de Jésus? Le Seigneur veut te la donner, le Seigneur veut te bénir. Le goût de la sanctification engendre aussi le détachement du monde. Et l'apôtre Jean dira, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, dira l'apôtre, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, des yeux, et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise passe, mais celui qui fait la volonté de Dieu, il demeure éternellement. Et la volonté de Dieu, c'est que tu vives une vie de sanctification, sans laquelle personne ne le verra. À Jésus, le diable lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Mais voyez-vous, le diable a été vaincu tout au long de la vie de Jésus jusqu'à la croix. Le Seigneur Jésus a vaincu Satan, ses cliques de démons et toutes les puissances des ténèbres. Et dans le désert, voyez-vous, ça a été l'échec pour le diable. Celui qui est né de Dieu vit aussi dans la justice et l'amour. Et l'apôtre dira, quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Pratiquer la justice, c'est pratiquer les œuvres justes qui sont imputées à notre nouvelle naissance. C'est vivre conformément dans la volonté de Dieu. Pratiquer la justice, c'est aussi manifester la foi, car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et nous reconnaissons les enfants de Dieu de ceux du diable, tout simplement par leurs œuvres. S'il nous faut vivre dans la justice, il nous faut vivre aussi dans l'amour. Et l'apôtre Jean dira, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Pourquoi? Parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas son frère, il demeure dans la mort. Mais celui qui aime son frère, il demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est en lui. L'exemple suprême de l'amour, c'est Christ. Et la Bible nous dit que nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. L'amour, c'est quelque chose aussi de pratique. Et si quelqu'un possède les biens du monde, et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure en lui?
L'amour manifeste toujours des actions qui sont vraies. L'amour est aussi à l'opposé de la haine. Et l'apôtre Jean nous citera l'exemple de Caïn et d'Abel dans 1 Jean chapitre 3 verset 12. Caïn, voyez-vous, le meurtrier qui a tué son frère. La vie du juste met en lumière la méchanceté de l'injuste. Et l'apôtre dira, nous devons aussi nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin. À qui ressembles-tu? Vis-tu dans la haine, toi qui m'entends? Est-ce que ton cœur est noir? Est-ce que tu vis dans la méchanceté, dans une méchanceté permanente? Est-ce que tu es raciste? Est-ce que tu es antisémite? Est-ce que tu vis dans l'amertume? Est-ce que tes paroles sont constamment des paroles de mort, des paroles de calomnie? Est-ce que ta langue et ton cœur est enflammé par la géhenne? Est-ce que ta langue est un rasoir? Sache que si tu es dans cette mentalité, dans cet état d'esprit, tu es un meurtrier et tu dois te repentir de ta méchanceté, de tes œuvres mauvaises, comme Caïn. Peut-être que tu présentes tes offrandes à Dieu, peut-être que tu es un bon religieux, peut-être que tu te présentes à tes offices, tu chantes des cantiques, tu donnes ton argent à une assemblée ou à Dieu, mais ton cœur est noir, tu vis dans les ténèbres, tu as de la haine en toi vis-à-vis de ton mari, vis-à-vis de ta femme, de tes enfants, de tes parents. Tu es du malin. Abandonne ce péché, viens au pied de Jésus, viens au pied de la croix. Demande à Jésus pardon, il va enlever cette bile, il va enlever cette amertume en toi qui te pourrit la vie, qui pourrit la vie à ton entourage, à ton existence. La haine est l'équivalent moral du meurtre. Et la seule différence entre les deux, c'est le geste fatal. Mais la souche est la même. Les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont haïs aussi par le monde. Ils connaissent aussi la haine du monde, l'opposition, comme Jésus, comme les apôtres, comme les prophètes de l'Ancienne Alliance. Et l'apôtre Jean dira, ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Et au lieu de s'étonner de l'opposition du monde, les croyants devraient s'y attendre. Car la vie du juste rebute celle de l'impie. Et de nos jours, combien de croyants qui sont encore persécutés, qui sont torturés dans les pays asiatiques, en Chine, en Corée du Nord, en Afrique avec tous ces groupes de Boko Haram, tous ces extrémistes, ces djihadistes musulmans. Voyez-vous, au Sri Lanka, dernièrement, pas moins de 200 à 300 personnes qui ont été tuées avec, voyez-vous, des attentats horribles dans des hôtels, dans des églises, avec des bains de sang, avec des bains de mort. La haine, c'est quelque chose de terrible qui doit être traité à sa racine. Et le seul traitement face à la haine, c'est la repentance. C'est de reconnaître son endurcissement et c'est de venir au pied de la croix. C'est de réclamer le sang de Jésus. C'est d'invoquer le nom de Jésus en disant « Jésus, change-moi ». Celui qui est né de Dieu rejette le péché. Il vit dans la sanctification. Il possède la justice et l'amour et il vit dans la justice et l'amour. Celui qui est né de Dieu garde aussi la parole de Dieu. Et l'apôtre Jean dira, celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La connaissance est associée à l'obéissance. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Jésus dira « si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui ». Ainsi, le véritable amour consiste à garder la parole du Seigneur et ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et nous pouvons, par la grâce de Dieu, marcher comme lui-même, le Seigneur Jésus, il a marché. Ceux qui sont nés de Dieu sont aussi sous l'onction de Dieu. Et ils ont l'Esprit de Dieu, car quiconque n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Quiconque n'a pas l'Esprit du Seigneur n'appartient pas au Seigneur. Mais ceux qui ont l'Esprit de Dieu, voyez-vous, ils sont à l'opposé de ceux qui ont l'esprit de l'erreur, de l'esprit de mensonge, des antéchrists qui sont dans ce monde. Cette onction, ils l'ont reçue de la part de celui qui est saint.
Ceux qui ont l'onction de Dieu ne mettent pas en doute la divinité de Jésus. Ils croient dans le Père, dans le Fils et dans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit les enseigne toutes choses et les conduit dans la vérité de Jésus. Ainsi nous demeurons en lui et il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. As-tu reçu l'Esprit de Jésus? Est-ce que tu es le temple du Saint-Esprit? Est-ce que tu as reçu dans ton cœur ce bon fruit de l'Esprit qui est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi, le bon caractère, la vie, la nature de Jésus? Est-ce que le Seigneur t'a communiqué les dons du Saint-Esprit pour travailler pour lui? Par son Esprit, nous pouvons aussi rendre témoignage à la vérité qui est Jésus. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Et celui qui est né de Dieu, il est un témoin de Dieu. Pour terminer, la parole nous dit que nous étions tous par nature des enfants de colère, c'est-à-dire des fils et des filles du diable, avant notre conversion. Mais la Bible nous dit dans l'évangile de Jean, chapitre 1 et au verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia, à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire qui ont reçu le Christ, à tous ceux qui croient en Jésus. Dieu leur donne ce pouvoir de devenir ses enfants. Ce n'est pas quelque chose de charnel, mais c'est quelque chose de spirituel. C'est un miracle que Dieu fait en nous. Il nous fait naître de Dieu. Même si tu es un brigand, même si tu es quelqu'un de méchant, même si peut-être tu es même un meurtrier, sache que le Seigneur est venu pour toi. Sache que le Seigneur n'est pas venu pour des justes, mais pour des injustes. Jésus est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il y a de l'espoir en Jésus. Il y a de l'avenir en Jésus. Tourne-toi vers lui. Et je vais prier quelques instants pour toi. Seigneur Jésus, je veux te rendre grâce. Je veux te bénir, Seigneur, pour ta sainte présence. Seigneur, je veux te louer parce que ta parole est puissante, ta parole est vivante. Ta parole, Seigneur, peut nous changer. Bénis ces auditeurs qui m'écoutent. Seigneur, qui t'écoutent au travers de ces paroles, au travers de ces quelques mots. Touche-les, Seigneur. Je te demande la grâce pour que tu les sauves, pour que tu les délivres de l'enfer, de la mort, de leur nature de péché. Seigneur, fais-les naître de nouveau, c'est ma prière. Bénis ces auditeurs, bénis tous ceux qui vont écouter cette parole. Touche-les, s'il te plaît, au nom du Seigneur Jésus. Que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Amen.